Alexandra Palt, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans le cadre du colloque de l'EMCC France qui va se dérouler les 20 et 21 mars 2020 à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, sur un thème absolument extraordinaire que mes consoeurs et confrères ont choisi, qui est de l'infiniment petit vers l'infiniment grand, vers une conscience planétaire partagée. Je vous sais très engagé et à cette occasion, nous allons déjà essayer de découvrir qui vous êtes, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes et quel est votre engagement. Et puis ensuite, comment vous agissez autour de ce sujet qui est, j'allais dire, connexe à plein de sujets d'intervention dans les organisations. Alors, peut-être déjà nous dire deux mots de vous, de votre parcours, ce qui maille cette trajectoire professionnelle. Merci de m'avoir invité. Donc, je serai ravie d'intervenir lors du colloque en mars. Je suis de formation juriste et spécialisée en droits de l'homme. J'ai beaucoup travaillé dans des ONG, beaucoup sur le sujet de droits de femmes. Mon premier sujet d'engagement, c'était les violences sexuelles dans les conflits armés. Donc des sujets de droits de l'homme très lourds au départ. Et avec les années, j'ai commencé à m'intéresser quel est le lien entre le monde de l'entreprise et le droit de l'homme. Parce que c'était l'époque, c'était la fin de l'apartheid, c'était le premier grand scandale environnementaux, une insuffisance d'engagement des entreprises à l'époque aussi, parce qu'on pensait que le rôle d'une entreprise, c'était de faire de l'argent et c'est tout. Et donc, dans les années 90, début 2000, les entreprises ont commencé à réfléchir à quel est leur rôle dans la société autre que satisfaire leurs actionnaires. Et donc c'est dès le départ que ce sujet m'a interpellée parce que je trouve ça intéressant. Parce que je crois beaucoup que les grandes problématiques du monde vont se résoudre en coopération et certainement pas en silo. Alors, c'est intéressant parce qu'à l'occasion de ce colloque, chaque année, nous avons beaucoup de coachs professionnels, bien sûr, puisque nous sommes d'abord une fédération de coachs professionnels, mais nous avons aussi beaucoup de consultants et aussi beaucoup de dirigeants, de responsables RH, de TPE, de PME et de grands comptes. Et quand j'évoquais tout à l'heure l'impact de L'Oréal, je pensais plutôt d'ailleurs à un impact en termes de poids, j'allais dire, médiatique, cette capacité finalement à mobiliser des acteurs autour des enjeux. Si vous aviez une recommandation, une préconisation à faire aux dirigeants de PME et de grands comptes, justement pour vous s'engager dans une voie qui soit à la fois socialement et environnementalement responsable et en même temps sans remettre en cause, bien sûr, la pérennité des modèles. Notre PDG dit quelquefois, oui, c'est difficile de donner des leçons pour une entreprise comme L'Oréal qui fonctionne très très bien, qui a beaucoup de réussite économique. On a les moyens aussi de mener cette transformation, d'investir, de repenser toute notre chaîne de valeur avec ces enjeux-là. On a des gens qui font ça chez nous, j'ai des grandes équipes, etc. Donc, je pense que c'est vrai que je ne veux pas me positionner comme dire c'est facile, parce que moi je suis bien consciente qu'un dirigeant de PME a un enjeu, il lutte déjà beaucoup pour sa survie. En même temps, il faut aussi que chaque dirigeant se pose la question, qu'est-ce que je veux laisser comme legacy, qu'est-ce que je veux laisser comme héritage derrière moi, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire je ne sais pas. Il y avait des moments dans l'histoire où on a collectivement choisi de regarder ailleurs parce que c'était plus facile et on pouvait s'en sortir en disant mais je ne savais pas. Bon, moi je suis autrichienne donc je suis un peu spécialiste de cette question-là. Donc les gens qui disaient je n'avais pas su, si j'avais su j'aurais bien sûr agi, etc. Là on ne peut pas dire ça, c'est-à-dire là on sait, on le sent. Je pense les vagues de chaleur qu'on vient de vivre, quand on va à la plage, partout dans le monde, on voit le plastique. Aujourd'hui, personne ne peut dire « je ne savais pas ». Maintenant, les gens peuvent juste dire « j'ai décidé que mon bien-être immédiat et la satisfaction immédiate et le succès immédiat et la réussite étaient plus importants que l'avenir de mes enfants ». Parce que c'est in fine, c'est ce choix-là
qu'il faut faire, même si nous, on va déjà en souffrir du changement climatique, c'est très clair. Mais la génération d'après, là, on passe quand même sur une autre échelle. Donc moi, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Donc même si c'est dur, même si ça demande des sacrifices, il va falloir qu'on commence à faire ce choix-là. Des choix qui sont des choix plus long terme. Et en fait, ce n'est pas la nature humaine. Vous savez, entre le cerveau reptilien, le cortex et tout ça, il y a de petits conflits. Mais là, il va falloir qu'on utilise le cortex davantage.